Bonjour à tous et bienvenue sur Swissborg Mania, la chaîne crypto qui se passionne pour Swissborg. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'AMA du Q3 que Swissborg nous a fait en direct de Londres. Il y a eu deux amas en fait, une en anglais, une en français, et je vais essayer de vous donner le meilleur de ce qui s'est dit. L'idée, c'est de pas de refaire toute l'ama, c'est de pas rentrer dans les mêmes détails, mais c'est que vous ayez en quelques minutes l'essentiel de ce qui s'y est dit. Et ce qui est intéressant, c'est que dans la foulée, on aura aussi une petite discussion tous ensemble dans On refait l'ama, et non pas On refait le pogo cette fois-ci, où on pourra échanger, rebasculer un petit peu là-dessus. Donc si vous avez envie d'avoir un condensé, c'est cette vidéo. Si vous avez envie d'aller plus loin, de discuter avec nous, et bien participer au live et comme ça, on pourra discuter tous ensemble et partager un petit peu notre ressenti. Au niveau du programme, je dirais que c'était une AMA particulièrement dense. C'est la première fois qu'elle était faite en public, et donc à la fois avec des burgers présents dans la salle et évidemment toute la communauté qui suivait l'événement en direct sur YouTube. Donc il y avait beaucoup de sujets, vraiment des bonnes nouvelles. Donc on va regarder un petit peu tout ce programme. Vous voyez qu'on va parler des challenges que Swissborg a accomplis et les super résultats du troisième trimestre. On verra ensuite en détail des partenariats, la roadmap évidemment avec les thématiques, la mise à jour des yields, yield 2.0 et puis plein d'autres surprises que Swissborg nous a révélées. Donc c'était une AMA qui était dense, hein. Il y avait beaucoup d'informations à l'intérieur. On a un petit peu survolé des sujets et heureusement l'AMA française est arrivée et on a eu beaucoup plus de précisions sur certains sujets. Donc on va essayer de vous donner un petit peu le meilleur des deux mondes à ce niveau-là. Ce qui m'a plu aussi, c'est le fait que Swissborg est pour le coup resté un petit peu discret sur certains sujets. Donc il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été révélées et qui pourraient survenir par la suite. Alors je vous rappelle que si vous découvrez Swissborg Mania et vous découvrez Swissborg, bah, sachez que vous pouvez télécharger l'application en suivant notre lien et vous pourrez gagner jusqu'à 100 € de crypto. C'est super simple, il suffit de déposer 50 € en fiat, par exemple, en euros. C'est des virements instantanés et dans la foulée, vous recevrez votre ticket à gratter. Donc tout ce que je vais vous dire ici, évidemment, vous pourrez avoir plus de détails en allant directement regarder la vidéo de l'AMA. Celle en français est vraiment intéressante parce qu'en plus, on a des salariés de Swissborg qui sont vraiment des tops, hein. C'est les directeurs de chacun des services. Donc on a vraiment un discours de qualité. Donc je vous invite à poursuivre vos recherches en allant regarder directement la vidéo dont vous trouverez le lien dans la description. Alors au niveau des challenges, là on a appris des choses, hein, ce qui s'était particulièrement passé. Donc la première chose, c'est que Swissborg s'est concentré à être prêt au niveau KYC et AML. Donc KYC, c'est connaître ses clients, savoir qui nous sommes, know your customer, savoir qui nous sommes, comment être sûr de notre identité pour pouvoir derrière éventuellement répondre aux différentes autorités. Vous savez que maintenant la crypto est en train d'être plus ou moins acceptée par les régulateurs, hein, que ce soit en Suisse, en France, en Europe. Donc il y a des procédures et Swissborg depuis l'ICO, hein, depuis le tout début, a pris le parti d'être 100% conforme et donc a postulé pour différentes licences. Donc on n'a pas eu d'informations sur le fait qu'on avait été validé par une licence, donc je pense que les démarches sont en cours et qu'on en saura plus par la suite. Ce qui est par contre très intéressant, c'est qu'on voit que l'équipe est composée de 34 personnes et on a vu aussi qu'il y a eu des attaques qui ont été tentées par différentes personnes et le système est assez résilient, assez solide et comme vous pouvez le voir, les attaques ont très fortement été réduites à partir de la fin du premier trimestre. Donc voilà, donc ça c'était un vrai travail pour éviter le blanchiment d'argent, etc. Parce qu'évidemment, si vous êtes une plateforme qui permet à des escrocs de recycler leur argent, bon, bah, évidemment, vous n'allez pas être validé. Donc ici, on voit bien que les différents outils qu'utilise Swissborg sont particulièrement reconnus, efficaces et nous devrions avoir de bonnes nouvelles au niveau d'une validation par les régulateurs prochainement. Aussi, un autre truc qui a été fait pendant ce trimestre et qui n'est pas quelque chose de bien visible par nous tous utilisateurs quand on est sur l'application, c'est la migration de Curve vers Fireblocks. Vous vous souvenez peut-être que Curve a été racheté par PayPal et ils ont annoncé à tous leurs clients, dont Swissborg, qu'à partir de décembre, il fallait partir, trouver une autre solution, sinon le service serait fermé. Donc évidemment, ça a été la grosse priorité, ce qui explique
entre autres les retards sur certains sujets comme la traduction de l'application en français. Évidemment, si on vous dit demain, vous allez avoir un problème avec votre fournisseur de sécurité des actifs numériques, bah, c'est la priorité des priorités. Donc, ils ont foncé pour trouver une alternative. Ils ont choisi Fireblocks, qui a l'avantage d'être très, très gros, vraiment une grosse structure. Donc, la probabilité que Fireblocks se fasse racheter par, je ne sais pas quel concurrent de PayPal ou de n'importe quelle société est beaucoup plus faible. Fireblocks, c'est vraiment du costaud. En plus, on a vu que Fireblocks avait fait des demandes auprès de AV pour gérer tout ce qui était institutionnel. C'est tout ça des signaux qui sont plutôt très positifs pour Swissborg et son fonctionnement. Voilà, donc ça, c'était vraiment un gros sujet qui a pu être traité et un vrai challenge pour le troisième trimestre. Dernier élément, c'est le fait que Swissborg est en pleine croissance. Vous voyez ici, on recrute pour une petite start-up qui n'a pas encore les 200 salariés, tout juste quasiment. Eh bien, il faut recruter du monde pour pouvoir continuer à croître et à développer, pour pouvoir accueillir de plus en plus d'utilisateurs dans l'application. Quand on emploie quelqu'un, c'est un peu le sujet qui nous a été évoqué ici, c'est pas du jour au lendemain que la personne est en capacité de travailler. Il faut bien évidemment choisir la bonne personne, ensuite l'accueillir, organiser le service pour qu'elle puisse bien travailler, la mettre effectivement sur une tâche et s'assurer qu'elle le fait pour ensuite pouvoir délivrer. Et une fois qu'elle est là, il y a l'idée qu'elle puisse rester dans l'écosystème de Swissborg, qu'elle puisse continuer à travailler, qu'elle ait envie de le faire. Et ça, tout ça, c'est une démarche que suit Swissborg. C'est pour ça que parfois, il y a des événements comme ils ont eu courant septembre, où effectivement, voilà, l'équipe de Swissborg se rassemble et chacun travaille en joie. Donc, il y avait vraiment beaucoup de personnes à cet événement-là du côté d'Evian. Et donc, on a la chance d'avoir une équipe qui croit et qui se met au travail. Et il y a du travail sur la planche, vous allez le voir. On va voir surtout les résultats dans un premier temps. Les résultats, c'est quoi? C'est des étapes clés qui ont été franchies en tant de nombre d'utilisateurs, en tant de personnes premium, en tant que le listing qui a été fait sur Bitfinex, les millions et les millions de rewards qui ont été distribués. Et quand je parle des rewards, c'est les yields qui ont performé et qui nous ont distribué des rendements. On a aussi de plus en plus de jetons qui sont utilisés, soit par le stacking, soit par le yield. Et donc, la circulating supply diminue. Le 20 juillet, on avait 200 millions de CHSB en circulation libre et en ce moment, on est sous les 180 millions, c'est dire la force du système. Aussi, on a eu plein de choses. On a listé 5 jetons supplémentaires du Link, du Curve, du BAT, du Matic. On a eu également des yields sur Matic, sur XRP et puis évidemment Crypto Challenge, le listing sur Bitfinex, l'intégration de Bitfinex dans Smart Engine. C'est vraiment des gros travaux qui ont été faits et qui vont nous permettre par la suite de développer les services supplémentaires. Autre élément qui est important à avoir en tête, ça c'est au niveau de la gouvernance. Vous voyez que Swissborg a un fonctionnement qui va permettre à chacun effectivement de voter pour des initiatives au travers des référendums, mais aussi un petit pool de personnes triées en fonction des engagements qu'ils ont envers la communauté, que ce soit parce qu'ils détiennent beaucoup de jetons, comme c'était le cas des 50 plus gros token holders, ou alors les 30 plus gros contributeurs de la DAO, qui va bientôt avoir sa V1.4. Donc, n'hésitez pas prochainement, dès que ça sortira, on fera une vidéo là-dessus pour que vous puissiez rejoindre l'écosystème et aider à contribuer à ce que les choses aillent dans le bon sens et puis à faire connaître notre solution au plus grand nombre. Il y a bientôt 30 employés de Swissborg qui vont rejoindre et un nouveau groupe a été annoncé, ce sera 35 femmes parce qu'effectivement l'idée de la crypto aujourd'hui c'est d'être ouvert à tout le monde et on peut se féliciter d'une certaine façon qu'en fait c'est pas simple en fait d'avoir dans la crypto des femmes et si on veut qu'elles soient représentées il faut peut-être qu'on se force un petit peu la main. Alors on pourra dire que oui, pourquoi est-ce qu'on choisit sur le genre, pourquoi est-ce qu'on choisit pas des jeunes, pourquoi est-ce qu'on choisit pas des vieux, est-ce qu'on choisit pas, en tout cas là il y a un choix fort qui est fait de dire pour qu'on puisse plus facilement accueillir des femmes, il faut qu'on entende leur point de vue, que peut-être elles ont des initiatives que nous, hommes, nous n'aurions pas. Et donc voilà, donc au final, ça reste 35 sur 200, ça fait à peine 17-18% de représentation minimum pour les femmes. Je trouve que c'est un bon geste. On n'est pas là pour dire c'est parité égale, mais parce que les femmes peuvent très bien être dans les 50 plus gros token holders, elles peuvent très bien être dans les 30 plus gros contributeurs de la DAO, etc., etc. En tout cas, là, on a un spot qui leur est réservé et qui leur permettra de peser sur l'écosystème. La deuxième chose qu'on a rappelé, c'est qu'effectivement, au sein du National Council, on peut proposer des initiatives et puis on peut voter. Et celle qui a été retenue, c'est le CHSB Yield Bonus,
qui va être implémenté prochainement dans l'application, qui fait que plus vous garderez longtemps vos CHSB dans le yield, sans les sortir, sans sortir des jetons pour éventuellement les vendre sur le marché, hein, ou simplement jouer, faire mumuse avec, acheter, vendre, mais que vous êtes là vraiment dans une vision long terme, eh ben, vous aurez un rendement plus important. Donc, c'est quelque chose qui va être ajouté et on va voir qu'ils en ont reparlé par la suite de cet événement-là. Tout de suite, la roadmap. La roadmap, elle est dense. Vous voyez, il y a plein de choses. Hein. Il y a 3 colonnes pour ce qui arrive. Hein. On est sur ici, hein, donc 1, 2, 3. Et ils sont rentrés dans les détails sur les endroits où on a des petits pouces. Hein. C'est là où Swissborg a voulu axer ces différentes amas en anglais et en français. Donc, évidemment, on le sait maintenant, on est sur Fireblocks, la migration est terminée, on va pouvoir avoir de plus en plus de tokens listés. Polkadot a été listé hier ou aujourd'hui, ça dépend quand est-ce que vous regardez la vidéo. Et ensuite, on va avoir la version française, le yield 2.0, et donc là, on va faire un focus là-dessus. Les nouveaux yields aussi, il y a un sujet là-dessus. Ils ont parlé très brièvement de la marketplace qui commence à être longue hein, avec tous ces jetons, donc il faut qu'en fait, on ait une façon de les trier. Donc ça, c'est ce que permettra de faire la marketplace V2. Vous aurez ensuite une fermeture du Genesis Premium qui est annoncée. On aura plus de jetons listés, toujours plus de jetons listés, des protocoles de Proof of Stake, du Passive Income, du stacking, des thématiques, et là on fera un focus là-dessus, la version allemande qui commence à être annoncée, et puis l'INFO Launchpad. Alors, au niveau du yield 2.0, on a fait toute une vidéo sur le sujet pour rentrer un petit peu dans le détail, donc je vous invite à vous y référer, parce que là on est là pour aller vite sur tous les sujets, mais en gros, pour faire simple, l'idée, c'est que la quantité de jetons que Swissborg distribue aux gens qui mettent leurs jetons CHSB dans le yield de Swissborg, eh bien, vont voir leur rendement plus ou moins élevé en fonction de la quantité de jetons qu'ils ont. Avec un système de tranches, donc quand vous êtes dans des jetons qui sont dans une tranche, comme par ici par exemple, ce sont des chiffres qui sont amenés à changer. Donc, là, c'est juste une vision de l'esprit, mais c'est pour que vous compreniez le système. Derrière, ça se fera avec les chiffres actualisés, puisque ce seront de toute façon des chiffres qui varieront en fonction du Community Index et de la quantité de jetons dans le yield. Mais pour faire simple, plus vous avez des jetons, plus vous allez avoir des tranches qui vont être dégressives. Donc, par exemple, les petits token holders qui détiennent 1000 jetons, jusqu'à 1000 jetons, eh ben, leurs jetons rapporteront du 15% contre à peu près 4% actuellement. De 1000 à 10 000, ils toucheront un 5%, puis ce sera 4, puis 3, puis 2. Donc évidemment, plus vous allez avoir de jetons, bah, plus vous allez être tenté de passer au premium supplémentaire, par exemple le Community, voire le Genesis. Et là, vous aurez des taux plus élevés, mais évidemment, vous avez une partie de vos jetons qui a été bloquée pour avoir ces rendements-là. Et cela ne rapporte rien. Donc, vous aurez typiquement un Community Premium qui a bloqué 2000 jetons. Et ben, s'il a 500 jetons supplémentaires, ces jetons-là lui rapporteront 23%, par exemple. Et puis, s'il a 1500 jetons, prenons l'exemple de 1500 jetons, les 1000 premiers rapporteront 23, les 500 suivants rapporteront 8 dans l'exemple que nous avons là, et ainsi de suite. Donc ça, c'est très fort, parce que ça veut dire que vous, moi, n'importe qui commence à découvrir Swissborg va avoir des très, très, très gros taux de rendement, des rendements vraiment importants. Et donc ça, on se dit, ouais, Julienas, qu'est-ce que tu penses? Regarde, on a listé, on a augmenté les yields sur BNB, c'est monte à 30, est-ce que tu n'as pas peur que les gens sortent du Smart Yield de CHSB pour aller vers le rendement BNB? Eh oui, peut-être qu'ils font ça. Peut-être qu'il y en a qui font cet arbitrage-là. Alors après, il faut tenir compte du potentiel de hausse d'un jeton par rapport à un autre. Mais en soi, ici, on va avoir des taux très, très, très élevés avec un risque qui est beaucoup moindre, puisque là, on n'est pas du tout sur la DeFi. On est simplement sur une redistribution d'une allocation que fait Swissborg et qui un jour sera financée par les rendements et les revenus que génère Swissborg. Alors, ça se fera en 3 temps et ça, c'est l'annonce importante. Première chose, ça sera activé. Quand ce sera activé, ce sera fait, mais vous n'aurez pas le détail. Donc, d'un seul coup, boum, vous aurez votre taux vous verrez que vous gagnerez beaucoup plus ou un peu moins de jetons. Ça va dépendre de votre tranche et de votre premium en fonction de ce que vous êtes. Mais vous aurez du coup un rendement qui va être adapté à la nouvelle règle. Ça ne sera pas tout de suite visible, du coup compréhensible tout de suite dans l'appli parce que ça demande des développements supplémentaires. L'idée, c'est d'aller quand même apporter cette fonctionnalité plus vite que si on développait tout de A à Z et qu'on la lançait, hein, pour que ce soit tout de suite
accessible à chacun. Donc, l'étape 2, ce sera effectivement de pouvoir voir la répartition entre les différents seuils, où vous en êtes en fait dans cette nouvelle répartition. Et en étape 3, on fera l'initiative qui a été validée par le National Council du bonus de loyauté pour tous ceux qui sont là longtemps et qui auront ainsi un rendement encore plus élevé. Et tout ceci devrait nous permettre d'attirer de nouveaux token holders qui vont ainsi pouvoir générer des yields très, très, très importants. Donc, vous imaginez, aujourd'hui, on a 400 000, 475 000 utilisateurs dans l'application. Il n'y a que 65 000 personnes qui utilisent le yield. 475 000, 65 000 qui sont dans le yield de CHSB. Vous imaginez le potentiel que Swissborg a, la possibilité de la quantité de personnes qui peuvent se dire « je vais acheter ces jetons pour bénéficier d'un yield à 15, à 20, à 30%. » Qui sait ce que nous réservera ce système. Autre sujet, les yields qui vont être mis à jour. Donc en fait, ils ont déjà un petit peu commencé à être mis à jour. On aura probablement plus de détails par la suite sur ce fonctionnement. Probablement faudra-t-il attendre le Smart Report des yields du mois de novembre, je pense. On aura quoi ici? En fait, le constat, c'est que, vous l'avez remarqué, les rendements de Swissborg sont un petit peu moins bons, étaient un petit peu moins bons, puisque ça va changer, par rapport à la concurrence. Pourquoi? Tout simplement parce que Swissborg promet un rendement déjà quotidien, paye dans le même jeton, mais aussi parce que nous sommes prudents. Cette prudence était telle que, en fait, quand on allait sur des protocoles, on n'hésitait pas en plus à mettre une partie de la rémunération dans un safety net qui allait sécuriser si jamais il y avait un problème. Là, l'idée, ça va être de vraiment se concentrer sur quelques protocoles qui sont très, très, très sécures, sur lesquels Swissborg a une vraie confiance. Et ce que l'on donnait dans le safety net, on va vous le donner aux utilisateurs. Et donc, ça va globalement augmenter les yields de l'ordre de 25%. Et ça va nous ramener à un niveau comparable à peu près à ce que font les autres. L'autre élément qui a été décidé, c'est le point 3, ça va être de transformer les jetons qui sont dans le safety net et qui ne sont pas des CHSB en CHSB. Donc, ça va faire une buying pressure. Donc, ça va acheter des jetons et ça va les conserver, évidemment. On espère tous, et c'est un peu le plan là-dedans, que le CHSB progresse, alors soit par ça, soit par tout ce que l'on va faire à côté, et que derrière, nous aurons un safety net toujours présent, mais qui sera statique. Ça, c'est important de l'avoir en tête. Il sera là, il nous protégera, mais il ne sera plus alimenté par une partie des rendements. Il sera statique et il progressera en fonction de la valorisation du CHSB. Et là aussi, vous avez compris, il y aura de plus en plus de jetons qui seront listés et de plus en plus de yields qui arriveront. Donc, on peut s'attendre à ce que tout ça attire des capitaux vers la WELFAP. Et puis derrière, quand vous avez beaucoup de capitaux, vous pouvez vous dire pourquoi est-ce que je ne passerai pas premium pour derrière avoir tous les avantages qui vont bien. Continuons avec les thématiques, et ça, autant tout ce qui était avant, c'est plutôt Q4, là, les thématiques, c'est plutôt Next. Donc, on n'a pas de date, c'est à suivre, on va dire. C'est pas annoncé comme du soon, donc on verra au bout de combien de temps ça arrivera. C'est peut-être pas Q4, quoi, c'est peut-être Q1. En tout cas, ici, au niveau de l'idée, c'est de permettre aux utilisateurs d'acheter en un clic un lot de tokens, un lot de crypto autour d'une thématique particulière. Donc la thématique, ça peut être la DeFi, ça peut être les jetons Proof of Stake, ça peut être les jetons qui sont positifs pour l'environnement, ça peut être plein de choses. Et là-dessus, on fait confiance à Swissborg et à toute la communauté pour donner de bonnes idées. Mais en tout cas, ils vont être calibrés et il y aura un système de rebalancing et vous serez propriétaire des jetons qui sont achetés. Ça, c'est très important. Et il faut penser aussi que vous avez le Smart Engine qui va aller faire les transactions pour nous. Et donc, on devrait avoir sur le long terme des performances meilleures que les autres parce qu'effectivement, chez Swissborg, le grand intérêt, c'est quoi? C'est ce Smart Engine qui permet de trouver les meilleurs prix pour chaque transaction. Donc là-dessus, un petit pourcent par là, un petit pourcent par là, et au final, vous avez une performance beaucoup plus importante et intéressante que la concurrence. On verra sur le long cours si ces stratégies-là se réalisent avec finalement un meilleur, c'est là qu'il est important d'avoir la notion de risque, reward, la récompense prise par rapport à un risque. Alors, ils nous ont sorti un exemple, donc au niveau du risque, ça serait un portefeuille qui serait par exemple, donc ça n'est pas définitif la composition, vous voyez c'est marqué potential, donc l'idée c'est que ce serait composé de Bitcoin, du SDC, d'Ethereum, de CHSB
et du jeton Binance, par exemple, hein, avec une répartition plus ou moins variable. Et avec ça, vous allez avoir, vous voyez, des fluctuations particulièrement intéressantes. Alors, potentiellement, vous pouvez gagner 644% hein, sur 12 mois. Sur 2 ans, ils avaient généré 1503%. Et effectivement, vous pouvez quand même, la plus forte baisse qui a été constatée avec cette composition-là, c'était moins 49%. Donc, ce n'est pas sans risque, il n'y aura jamais un produit que vous pouvez trouver quelque part, sauf à ce que ce soit une arnaque, qui vous permettra d'avoir un rendement sans risque. Il y a toujours un risque quelque part. Et donc ici, voilà, hein, on va avoir quelque chose monitoré, surveillé, analysé, vous pourrez rentrer, sortir en un clic. C'est ça, hein, la promesse de Swissborg, c'est vraiment rendre ça facile. Et effectivement, on peut imaginer, moi c'est ce que je vois quand je comprends ça, un produit qui va permettre à tout nouvel arrivant de dire je ne sais pas quoi faire, et bien garçon, du Bitcoin, de l'Ethereum, du CHSB, du Binance, et puis de l'USDC pour stabiliser éventuellement tout ça. Là, avec ça, tu as un bon starter pack, un bon truc de départ. Quitte à toi, tu vas pouvoir un peu t'amuser derrière, trouver, comprendre, etc. Mais là, déjà, tu as une bonne base. Hein, tu as une bonne base pour avancer. Et moi, je trouve intéressant, c'est qu'ils nous ont mis un petit pourcentage de CHSB, parce qu'autant que faire se peut, autant profiter d'avoir du CHSB à l'intérieur. Et donc, ça fera une pression acheteuse supplémentaire sur le CHSB. Vous avez là, voilà, des exemples de performances que pourrait faire ce pack-là à l'intérieur. Et vous pourrez à tout moment sortir, bien évidemment. On va parler des partenariats. Et il y a des partenariats qui sont en train de se renforcer et d'aller encore plus loin. Oui, les amis, c'est Bitfinex. Bitfinex, ce n'est pas juste le listing du CHSB, ce n'est pas juste l'intégration dans le Smart Engine, c'est aussi la possibilité demain, grâce aux différents investissements qu'a fait Swissborg et Swissborg Ventures et demain l'IFO Launchpad, etc., de négocier avec directement Bitfinex, ça fait partie de la négociation, d'ajouter des petits jetons qui auront déjà été mis sur Swissborg. Donc là, ça va vraiment permettre des très très belles opportunités pour tout un chacun. Donc pour moi, c'est vraiment un des sujets qui va probablement apporter le plus de valeur à l'écosystème, de pouvoir avoir des petits jetons listés et qui vont bénéficier du Smart Engine. Et donc, il faudra bien surveiller ces fonctionnalités-là. L'idée, c'est aussi par la suite de lister sur XBTC ces jetons-là. L'IFO Launchpad, ça avance, donc c'est toujours annoncé plutôt pour le futur, donc j'irai plutôt 2022, peut-être Q1, peut-être Q2. Là, pour l'instant, vous voyez, on reprochait beaucoup à Swissborg de donner des soon. Là, entre guillemets, on a une vision et puis on verra quand est-ce que ça se réalisera. Il n'y a pas de promesse de date à aucun moment qui a été fait, mais ils n'ont pas dit ça viendra demain, quoi. Donc, il faut arrêter de dire ouais, c'est pour demain, ils annoncent du soon. Non, là, ils vous donnent une vision stratégique, hein, c'est toujours ça. On a des dates pour le Q4 et puis après, c'est au-delà. Et puis au-delà, c'est au-delà. Hein, ça ne veut pas dire c'est demain. Voilà. Hein. Donc, on a bien ça en tête. Et donc, le Cardano et Ocamfi, donc c'est sur Cardano, c'est plein de projets que Swissborg va pouvoir intégrer dans la Swissborg App. Comment ça va se passer? Eh bien, en fait, Swissborg a acquis une grosse quantité de jetons Ocamfi et il va les faire travailler sur leur Launchpad. Ils vont récupérer plein de jetons de ces super projets que Swissborg a analysés, évidemment. Hein, on ne liste pas tout. Ils les prennent et après, ils le mettront dans le Launchpad. Donc là, pour l'instant, on accumule du jeton pour pouvoir après nous les redistribuer. Donc ça, c'est très bon, très positif. Ils ont rappelé à cette occasion qu'on n'était pas que sur Cardano, on aurait aussi d'autres blockchains, d'autres launchpads, et c'est la vision de Swissborg de pouvoir proposer très facilement, en quelques clics, l'accès à tout ça depuis une seule application et sans avoir à devoir tout gérer, du MetaMask, et puis pourquoi pas une autre plateforme, tout en un. Et ça sera encore plus beau pour tous ceux qui ont des CHSB. Donc, vous voyez la narrative qui est derrière. D'ailleurs, là-dessus, vous avez entendu parler peut-être de Swissborg Ventures, donc, qui avait déjà investi là-dedans. Et bien là, c'était réservé jusqu'à présent aux membres du National Council, donc 80 personnes. Eh bien, l'idée, ça va être d'élargir ça. Et donc, tout un chacun aura dorénavant la possibilité de profiter de ça à condition de respecter certains critères. Les critères, donc, ça va être d'être Genesis Premium. Et peut-être, donc là on est toujours dans le concept, mais peut-être les membres Community Premium avec un système de ticket d'entrée. Donc on verra comment ça se passera, c'est très intéressant cette idée-là. C'est pour l'instant en bêta version avec du MetaMask, mais à l'avenir tout ça devrait pouvoir être intégré directement dans l'application Swissborg. Et on imagine qu'un jour il y aura plus de 500 membres de la communauté qui pourront profiter de ça. On est 80, on va passer à 500, puis après
Jusqu'où irons-nous? On verra bien. Là, et l'idée, alors ça aussi c'est très intéressant, l'idée qui est marquée sur cette slide, c'est qu'on va pas, c'est pas parce que vous avez votre siège aujourd'hui que vous allez le conserver jusqu'à la fin. L'important, c'est que vous conserviez vos jetons CHSB. Si vous obtenez suffisamment de jetons pour rentrer là-dedans et puis que derrière vous vendez tout, ben, vous allez perdre votre place. Parce qu'on considère à ce moment-là que vous n'êtes pas vraiment un soutien actif à la communauté. Donc, on verra comment ça s'organise, mais il est probable que ça soit, pour moi, dans le bon sens, hein, c'est-à-dire qu'on récompense effectivement ceux qui le méritent. Méritocratie, méritocratie, méritocratie. Les infos en plus qui nous ont été données. La traduction de l'application en français, c'est toujours d'actualité. On avait Nicolas Raymond sur l'AMA en français. C'est évidemment une des top priorités. Maintenant qu'on a mis de côté la migration de Curve vers Fireblocks, je veux dire que là, on est clairement là-dessus. C'est l'objectif. Ce qui est intéressant, c'est que ça sera au Q4. Et ensuite, on attend la traduction en allemand pour plus tard. Donc plus tard, c'est probablement 2022 ou au-delà. Enfin, 2022 à mon avis. Après Q2 ou Q1, je ne sais pas. Ça, c'est super. On va avoir, on le disait, tout le monde le voulait, un yield non plus en USDC ou USDT, mais un yield en euros. Et bien voilà, ça arrivera avec l'Euro-T. Et ils ont annoncé que ce serait la semaine prochaine. Donc c'est sûr, il va y avoir un nouveau listing d'ici la semaine prochaine. Et ça sera au moins l'euro Tether. Et puis on va voir les rendements que ça nous génère. Hein, mais ça va probablement être très sympa. Il n'y aura plus le risque de voir le dollar fluctuer par rapport à l'euro. On aura toujours le risque DeFi. Hein, ça, on n'y échappera pas. Mais bon, on a compris qu'on allait vers des protocoles de plus en plus sûrs et qu'on avait de toute façon le safety net en place. Et puis des nouveaux listings. Polkadot a été listé. Ça c'est la bonne nouvelle de la semaine en plus. Mais il y en a d'autres qui vont arriver et je pense que, enfin c'est clair, hein, c'est comme ça que ça a été présenté, on va avoir de plus en plus de jetons. Donc si on va avoir de plus en plus de jetons, il va falloir se préparer à ça, avoir de plus en plus de yield. Moi, j'imagine bien que les encours sous gestion de la Swissborg App vont véritablement grossir. Il y a le bull run qui arrive, qui semble se présager. Bon, hein, on le voit tous arriver, hein, le soleil qui se lève, etc., etc. Est-ce que ce sera vraiment pour demain? Je ne sais pas. En tout cas, il y a ce premier phénomène-là, et en plus, on va être en capacité d'avoir de plus en plus de jetons. Donc, si on propose du yield sur Polkadot, eh bien, on va certainement avoir beaucoup de jetons qui vont arriver. Pas que des transactions in-app, mais probablement de l'argent frais qui arrive. La communauté est clairement très positive sur Polkadot. Donc, on peut imaginer demain aussi du Cardano, on peut imaginer de la VAX, on peut imaginer vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Allez faire un tour sur la roadmap interactive, il y a beaucoup de jetons qui sont pressentis par la communauté. Et n'hésitez pas à voter pour les jetons que vous voulez. On arrive sur bientôt la fin de l'émission. Qu'est-ce qu'il y a encore à dire? Donc, la market cap interactive qui va vous permettre effectivement de faire vos tri, ça, ils en ont parlé, mais on n'est pas rentré dans les détails, on n'a pas vu de slide, on ne sait pas à quoi ça va ressembler, c'est toujours le suspense. Je pense que ce sera un petit peu avec les thématiques, dans le sens... alors c'est peut-être, alors peut-être qu'il y aura d'autres choses entre-temps, hein, mais la présentation, à mon avis, je la vois bien intégrer les thématiques et avoir peut-être un onglet supplémentaire, pouvoir peut-être filtrer en fonction de Proof of Stake, filtrer en fonction du risque du jeton, stablecoin, pas stablecoin, etc., etc. On verra comment ça se présentera. Ensuite, ils ont clairement dit qu'on va clôturer prochainement les Genesis Premium. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est que Cyrus, lors de l'AMA en français, a posé la question si nous avions l'envie, le souhait de pouvoir acheter plusieurs Genesis Premium. Alors effectivement, pourquoi est-ce que quelqu'un s'embêterait à acheter plusieurs Genesis Premium? D'une part, c'est parce qu'un Genesis Premium sera sous la forme d'un NFT à l'avenir et donc vous pourrez le transmettre à quelqu'un d'autre, donc le revendre, le donner, le transmettre à vos enfants, vous voyez, typiquement. Et donc, si vous avez 2, 3 enfants et que vous êtes riche 1 million, pourquoi est-ce que vous n'en achèteriez pas 2, 3, 4? Donc, je pense qu'en fait, on va avoir un double effet lors de la clôture des Genesis. Tous ceux qui sont aujourd'hui, qui sont Community Premium et qui se disent, en fait, moi, j'attendais la fin du Genesis, d'avoir la porte qui se ferme pour vite foncer dedans, histoire de profiter un maximum des yields, parce qu'il faut quand même pas mal de jetons pour rentabiliser le Genesis. Donc, ça peut être une première... un afflux important, et puis tous ceux qui, entre guillemets, sont fortunés et qui veulent imaginer, hein, les gens d'Arabie Saoudite ou des Émirats Arabes Unis, eux, ils sont riches à dizaines de millions, et donc ils peuvent se dire, moi, allez, je parie sur cette plateforme, et j'ai
3, 4 enfants, et ben pourquoi est-ce que j'en prendrais pas 3, 4? Donc il va y avoir peut-être un gros mouvement, hein, de jetons du yield qui vont partir vers le stacking Genesis. On en saura plus à ce moment-là. Et passive income, retenez bien ça, passive income, ça a l'air d'être le gros sujet du côté de chez Swissborg, mais ils nous ont dit on ne vous dira rien. Donc il y a un truc, on ne sait pas quoi. Pas de date annoncée, c'est next, donc c'est l'avenir, on ne sait pas quand. Mais on sent que l'étape d'après le yield, c'est le passive income. Franchement, les amis, je ne sais pas de quoi il en retourne de ce passive income. Donc, on va en reparler dans On refait l'AMA. On va discuter tous ensemble de qu'est-ce qu'il peut y avoir derrière, des stratégies. On va reparler aussi de cette roadmap. On va brainstormer tous ensemble et prendre les avis. Donc, n'hésitez pas, hein, si vous avez une idée de ce que ça peut être, on va en discuter. Voilà, si ça vous intéresse, Swissborg, si vous vous dites, bah tiens, il y a un potentiel, vu cette roadmap-là, vu le nombre d'employés, vu le fait que ça y est, on est en ordre de marche et qu'on n'a plus tous ces problèmes de migration qui un petit peu nous est tombé sur la tête avec le rachat de Curve par PayPal et puis la nécessité impérative de faire les choses. Et ils l'ont fait assez tôt, hein, puisqu'on est 3 mois en avance par rapport à décembre. Donc, il y a vraiment des choses très, très bonnes dans la boutique. Donc, n'hésitez pas, si vous avez envie de prendre un billet, évidemment, pas de conseils financiers dans tout ce qu'on vous dit. Hein. L'idée, c'est de faire votre propre opinion, d'aller consulter l'AMA, aller regarder le site internet. Mais voilà, si ça vous plaît, passez par notre lien. Vous pourrez gagner jusqu'à 100 € de CHSB avec un ticket à gratter. Voilà, bonne chance à tous. Voilà, j'espère que vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit like, un petit commentaire et surtout, allez voir la partie 2, celle où l'on va parler tous ensemble de cet amas. On refera un petit point sur les sujets, mais au moins, on aura l'opportunité tous ensemble de discuter et de se poser des questions. Allez, à ciao, bye bye, salut!